Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'infertilité du couple qui concerne en moyenne 12 à 15% des couples dans le monde. Cette prise en charge nécessite une prise en charge comme on appelle du couple, c'est-à-dire de l'homme et de la femme, qui nécessite d'abord un interrogatoire précis, remontant les antécédents, la durée de l'infertilité primaire ou secondaire du couple, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont déjà des enfants ou pas, les problèmes sexuels du couple et tout ce qui va avec un interrogatoire précis. Donc ça, c'est la première chose à avoir. Après, on passe aux examens complémentaires qui consistent à avoir chez la femme un bilan échographique pour voir la réserve ovarienne de la femme, des dosages hormonaux, regarder la perméabilité des trompes et voir aussi s'il n'y a pas un problème utérin, là où il y aura l'implantation embryonnaire. Concernant l'homme, le facteur masculin principal, c'est le spermogramme qu'on fait après 1 an d'infertilité. Une infertilité du couple, il faut le rappeler, chez les femmes de moins de 35 ans, c'est 12 ans de rapports sexuels réguliers tous les 2-3 jours pendant la période ovulatoire, qui dure 12 jours, du 8e au 20e jour du cycle. Et chez les patients de plus de 35 ans, c'est 6 mois d'infertilité qui n'arrivent pas à tomber enceinte. On consulte un spécialiste en médecine de la reproduction. Donc les examens complémentaires, une fois que c'est fait, on pose un diagnostic. Est-ce que c'est une infertilité d'origine ovarienne, liée à une faiblesse ovarienne, une origine dysovulatoire, liée à des ovaires polykystiques, par exemple, avec des cycles irréguliers, ou un problème utérin lié à un polype utérin qu'on trouve à l'hystéroscopie diagnostique dans le cadre du bilan des examens complémentaires, un polype, une endométrite, une cloison utérine, un fibrome utérin. Tout ça, on peut l'explorer pendant les examens complémentaires échographiques ou par hystéroscopie diagnostique. Et l'autre facteur, c'est le facteur tubaire, une imperméabilité de la trompe ou autre. Une fois qu'on a établi le diagnostic de la fertilité, si c'est féminin, on doit passer au couple, à la personne, au mari. Si le mari il a il a un problème au niveau du sperme, lui aussi, ça peut être une infertilité, ce qu'on appelle mixte, d'origine féminine et masculine. Et puis on fera soit des inséminations dans un premier temps, soit de la fécondation in vitro dans un deuxième temps. Donc la prise en charge, elle part d'une simple induction de l'ovulation, si la femme est là, ce qu'on appelle des cycles irréguliers, voire des stimulations en vue d'une insémination s'il y a une faiblesse spermatique, et en dernier lieu, la fécondation in vitro, c'est une infertilité de longue durée.